Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast L'Éventail pour le 32e épisode. Cette semaine, je reçois Christine Patry. Christine, je l'ai rencontrée dans un groupe Facebook de Valérie Benoît. D'ailleurs, la plupart des invités que je reçois ici, je les ai rencontrés sur ce groupe merveilleux. Et Christine vient nous parler de son parcours de vie, son parcours aussi dans l'armée. Christine est maintenant coach mindset pour la santé mentale, sport, etc. Donc, vous allez vraiment la découvrir à travers cet épisode-ci. Je vous souhaite un super bel épisode et je vous partage le partenaire de la semaine. Bonne écoute! Si tu es entrepreneur et que tu te sens overwhelmed, submergé par la création de contenu, la gestion de tes réseaux sociaux, l'email marketing, mais que tu sais qu'en 2023, c'est primordial que ton entreprise soit présente sur les réseaux sociaux afin d'obtenir davantage de visibilité et éventuellement augmenter tes réseaux sociaux. Sache que c'est possible de déléguer le tout à une personne de confiance qui saura cibler tes besoins et te supporter à travers l'atteinte de tes objectifs. Et sache que je suis probablement cette personne pour toi. Si tu sens que la vibe clique entre nous. Pour en connaître davantage sur mes services, je t'invite à m'écrire sur Instagram ou au info@valentinemarmora.com. J'ai fait de l'editing de podcasts, rédaction d'infolettes, gestion de médias sociaux, création de contenu, automatisation sur Système IO, coaching business en one-on-one, bref, peu importe ce que tu as besoin, probablement que je peux t'aider pour ça. Donc, au plaisir de connecter avec toi, belle âme, et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Christine Patry. Salut Christine! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir cette semaine sur le podcast. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je suis contente d'être là et de jaser avec toi. Ouais, merci. Puis en plus, c'est le fun. On a une exclusivité ici. C'est la première fois que tu fais un podcast, mais que tu es invité, là. Oui, exactement. Ça me sort vraiment beaucoup de ma zone de confort. Yes, on aime ça. Fait que si tu nous racontais un peu qui tu es, ton histoire, puis on veut savoir c'est qui Christine. C'est bon. Du début. Euh, dans le fond, ben, moi, c'est Christine. J'ai 33 ans. Puis, j'ai grandi dans une famille reconstituée. Fait que j'ai eu deux beaux-pères. OK. Puis les deux, c'est comme mes pères, mes vrais pères. Quand j'étais jeune, j'ai vécu beaucoup d'intimidation au primaire et au secondaire. Euh, j'ai vécu aussi le rejet de mon père biologique, qui était comme un peu, il s'en fout, là. Tu sais, il s'en foutait un peu, fait que, il me tassait de côté, là. Mhm. Fait que, tu sais, là, ça a commencé, je me sentais vraiment rejetée. Puis c'est comme l'abandon, là, la blessure de l'abandon un peu, là. Ouais. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu ces deux beaux-pères-là, dont un que j'ai encore. Ben, Ouais. of course, qu'il y en a juste un. Ouais. OK, oui, c'est ça. OK, tu as eu deux beaux-pères comme Ouais, dans un ta. après l'autre, ouais. OK, Ouais. cool, là, je comprends. Il y en a un qui est décédé aujourd'hui, puis il y en a un, Mm. ben là, mon beau-père du moment. OK. Ça fait 20 ans que c'est mon beau-père. Fait que c'est ça. C'est comme mon père. Ouais. Mm. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation au secondaire. J'ai eu
beaucoup de problèmes de peau, tu sais, j'ai eu de l'acné, j'étais très Mmh. maigre, fait que je me suis fait vraiment écœurer, j'avais pas beaucoup d'amis. Mmh. Heu, puis tu sais, là, encore la santé mentale, là, je faisais de l'anxiété, j'arrivais souvent chez nous le soir, je m'étais fait battre par le monde de l'école, là, durant la journée, fait que je faisais des crises d'anxiété, puis c'était très dur, je pense que ça a commencé, pas mal, dans ce temps-là, là, le mélange de l'abandon puis, de l'intimidation. Mmh. Ensuite, ben, là, à la fin de secondaire, j'ai commencé à me tenir avec des gens, pas vraiment fréquentables. Fait Oui. fait que ça aussi, ça l'amène, beaucoup de problèmes, là, dans nos têtes, là, la drogue, l'alcool, et cetera, et cetera. Mmh. Puis tu sais, au secondaire, là, on se fait demander qu'est-ce qu'on veut devenir, puis nanana. Puis tu sais, moi, ça, j'avais beaucoup de misère avec ça parce que je me posais beaucoup de questions. Puis j'étais une personne qui change beaucoup d'idées, puis qui a beaucoup de projets. Fait que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de misère à me setter sur une affaire. Puis, tu sais, dans la société, dans la vie, on n'a pas le droit. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire pour le restant de nos jours à 17 ans. Là, fait que ça m'a mis beaucoup, beaucoup de pression. Puis mes parents aussi, ils font partie de ce genre de mentalité-là. Mmh. J Mes parents, ils m'ont élevée avec amour. Fait que je Mmh. dis pas ça, je leur fais pas de reproches, là. Mais tu sais, ouais, fait que c'était beaucoup de pression. Fait qu'encore là, anxiété, pression, dépression, et cetera, ça allait pas tout le temps bien. Mmh. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. J'ai fait un DEP en secrétariat. Ça l'a Tu me connais pas beaucoup là, mais ça n'a aucun rapport avec moi, là. Je sais pas qui pourrait te le dire, là. DEP en secrétariat que j'ai pas fini d'ailleurs encore là, parce que en fait, j'ai essayé de le faire 2 fois. Je l'ai commencé, puis je me sentais pas à ma place, fait que j'ai arrêté. OK. Puis, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, je pense, j'ai décidé d'y retourner parce que encore là, la pression, il fallait que je choisisse qu'est-ce que je voulais faire, il fallait que j'aie une bonne job. Fait que je suis retournée là. Je l'ai refaite, puis je l'ai pas plus fini. C'était juste pas ton call. Non, c'est ça. Mmh. Puis après ça, j'ai fait un DEC en communication, puis ça avait juste pas rapport, là. J'ai échoué de partout, là. Je suis pas, ça a pas marché. OK. Fait que là, je me ramasse, je suis allée au cégep, je suis toute seule, j'ai encore des mauvaises fréquentations, drogue, alcool, party, et cetera, puis, tu sais, là encore, ça allait pas nécessairement tout le temps bien non plus. Tu sais, on allait, chez ma chum de fille, là, mon Dieu, on était à peu près, 12 dans son 4,5 là, c'était pas, nécessairement sain. Ça me rappelle des souvenirs, moi aussi, là, dans mon jeune temps, pas si Ouais, longtemps que ça, là, mais ouais, 12 dans un 4,5. Ouais, je comprends ça. ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est pas, 12, communautés, méditation, whatever, là, tu sais, fait que, c'est ça. Ouais. Après ça, j'ai rencontré un gars, puis ce gars-là, c'était vraiment un bon Jack, là. Mmh. On n'a pas fité, mais je pense que c'est le meilleur gars, en tout cas. Puis lui, il était passionné de truck. OK? Il faisait la livraison, mais là, c'était un passionné de truck, fait que il voulait devenir truckeur, tu sais, la classe 1, les camions, là, puis tout ça. Ouais. Puis finalement, il m'a comme transmis sa passion. Mmh. Comme une éponge à passion, moi, dans le fond. Ouais. Ouais. Fait qu'il m'a transmis sa passion, puis finalement, j'étais allée faire le cours toute seule. Je suis devenue truckeur toute seule. On était censés le faire ensemble, puis fait que je suis devenue truckeur. À ce moment-là, j'ai 21 ans. OK. Fait que encore quand même assez jeune là, pour devenir truckeur, puis partir toute seule en camion aux États-Unis, là. Fait que je suis devenue truckeur. J'ai fait ça pendant 6 ans, au civil. Ben, je dis au civil parce que je suis rentrée dans l'armée plus tard. J'ai fait ça pendant 6 ans, puis c'est ça, je faisais le tour des États-Unis, puis du Canada, dans le fond. Juste dans le nord du Canada, j'ai pas été. Fait qu'il y a encore là beaucoup d'isolation, beaucoup d'isolement. Mmh.
mode de vie très différent. Puis, tu sais, si tu as une crise d'anxiété tout seul dans ton truck, c'est pas nécessairement évident, là. Non, vraiment pas, Non, j'imagine. Pour en non, avoir vécu des crises d'anxiété, c'est difficile de revenir sur terre, mais là, quand tu es dans mmh, un truck loin de chez vous, en plein milieu de je sais pas trop la route, où. ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, tu as de la pression, là, mettons, tu sais, c'est beaucoup de lois, là, être truckeur, Ouais, aux États-Unis, là, fait OK. que excusez. Fait que c'était beaucoup de pression. Puis encore là, tu sais, très isolée. J'étais pas chez nous souvent. Je partais à coup d'une semaine. Mmh. Puis, voyons, excuse-moi. Mmh. Puis, tu sais, je revenais chez nous. Puis tu sais, j'avais pas moyen là, d'avoir, admettons, tu sais, j'avais deux bonnes amies, mais j'avais pas moyen d'avoir une relation amoureuse ou d'avoir, tu sais, vraiment quelqu'un Mmh. qui m'a supporté. Fait Et là, à que, ce moment-là, est-ce que tu étais encore avec ton copain de non, l'époque? Non, non, OK. non, c'est ça. OK, fait que ouais. Ouais. Fait que, tu sais, puis j'avais personne qui pouvait comprendre non plus mon isolation, ma solitude. Fait que je me suis beaucoup renfermée énormément dans ma vie, là. Ouais. Ouais. Puis, fait que quand j'ai eu fait le tour des États-Unis, plusieurs fois en 6 ans, j'avais le goût de challenge. J'avais le goût de me stimuler un peu. Fait que je suis rentrée dans l'armée. Mmh. Ouais, puis, ça a pas challengé, grand-chose dans ma carrière de truckeur, mais ça l'a challengé, beaucoup encore une fois dans ma tête. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça a été très challengeant dans ma tête. Encore là, dans l'armée, j'étais truckeur. Fait que, tu sais, si je suis restée dans ma zone de confort là aussi. J'ai fait le tour, des États puis du Canada encore une fois. Ben, encore quelques fois, en fait. Mmh. Heu, mais avec l'armée. Fait que j'étais en uniforme, puis, c'est beaucoup de pression là aussi. C'est pas la même pression, parce que dans le sens que quand on a un truck, vert, je vais dire ça de même, quand Ouais, on a un truck vert, on est obligé de suivre la loi, mais en même temps, on a d'autres obligations, tu sais. OK. Heu, des fois, des fois, il y a des trucs, il faut qu'ils se rendent, plus rapidement à tel endroit. Fait que, s tu sais, si la police nous arrête, ils peuvent pas nécessairement nous donner d'étiquette, tu sais. OK. Tu sais, à part pour excès de vitesse, mais je veux dire, tu sais, les lois de truckers, je parle là, Ouais, particulièrement, OK. là. Ouais. Fait que ça aussi, beaucoup de pression, tu sais, là, c'est anxiété par-dessus anxiété. Puis, tu sais, quand tu prends pas le temps de guérir, là, ben, ça s'accumule, hein, Ouais. dans ta tête. Ouais, ce qui Et persiste, ben, en fait, ce à quoi tu résistes persiste, fait que ça fait ouais, juste toujours rester à l'intérieur de toi jusqu'à temps que, ben, là, à un moment donné, ça comme une claque d'en face, là. Tu es comme: ouais. «Hey, par contre, faut que tu travailles sur tes affaires, là». Ben, justement, j'ai eu cette claque Mmh. d'en face Mmh. quelques années plus tard. J'étais postée à Cold Lake en Alberta. C'est une ville, relativement isolée. OK. Puis tu sais, tu es posté là tout seul. Tu sais, j'avais pas de famille là, là-bas. Il a fallu que tu sais, que je me fasse une que je voyons, que je me force dans la communauté là, mettons, là. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas une personne qui se fait beaucoup d'amis. Je suis je suis quelqu'un qui attend que les autres viennent parler, tu sais, mettons. Mmh. Fait que je vais pas beaucoup vers les autres. Fait qu'encore là, ben, beaucoup de solitude. J'étais très, très seule. Au début, ça allait bien. Je me suis fait une amie, puis elle a été postée, le très loin. Fait qu'elle était plus là. Fait que Ah. j'ai perdu une amie. Mmh. Puis ça, c'est arrivé, 2 fois dans mes 5 années à OK. j'ai perdu, 2 gangs d'amis à cause de ça, de cette situation-là qui sont postées. Puis être posté, Fait que c'est qu'ils sont comme obligés d'aller dans un autre endroit? ouais, ouais, c'est ça. Dans le fond, être posté, c'est muté, là. OK, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai perdu des amis comme ça. Puis là, ben, à un moment donné, ben, c'est ça. Claque d'en face, j'étais plus capable de rien faire. Mmh. Je suis tombée en dépression, puis tu sais, c'était comme c'est
selon les mentalités là, des gens, là, c'est très difficile d'avoir du support dans l'armée. Tu sais, on pourrait penser le contraire parce que, tu sais, on a tous les soins de santé fournis, Mmh. mais c'est pas nécessairement bon là, je veux pas, je veux pas partir en guerre ici, là, Ouais. mais pas nécessairement tout le temps, les meilleurs soins. OK? On va dire ça comme ça. Mmh. C'est souvent les plus cheap, c'est souvent le plus rapide, c'est souvent un plaster sur le bobo. Fait que j'ai eu, fait que c'est ça que j'ai eu. J'ai eu des claques d'en face, mais j'avais, une petite débarbouillette d'eau froide, là, puis Ouais. c'est tout. Fait que, puis tu sais, le support, là, c'est là que ça dépend dans les mentalités, là. Le support que j'ai eu, c'était très, c'était fragile. Mmh. Tu sais, il y en a qui ne croyaient pas à ça, la mauvaise santé mentale, l'anxiété puis la dépression. Puis quand ces gens-là, ils sont au niveau, ben, ça Mmh. fait qu'on s'en fout, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que tu es pas la première qui m'en parle, puis j'ai écouté plusieurs témoignages aussi qui disent un peu la même chose par rapport à l'armée, tu sais, qu'on Mmh. pense qu'on est bien soutenu, puis qu'on est accompagné dans nos décisions, mais dans le fond, pas du tout, là. Puis tu es comme un Non, peu plus, tu subis, là, un système, là, complètement, là, oui, puis tu pas ton exactement. mot à dire, là. Ouais, exactement. Tu as aucun contrôle, puis tu perds tout, comment je pourrais dire? Tu perds tout contrôle, tu perds toute ambition. Puis, tu sais, des fois, là, il y a certaines situations, on n'a pas toutes la même expérience dans l'armée. J'ai des amis qui sont encore dans l'armée, puis qu'ils ont la flamme, tu sais. Puis ils OK. ont le fun, puis ils aiment ça, tu sais. Fait qu'on n'a pas toutes la même expérience. Mais tu es tellement, là. Moi, je pense que, en tout cas, j'ai pogné les mauvaises personnes, j'imagine, là. Mmh. Euh, j'ai demandé du support, puis tu sais, il y avait des très bonnes personnes là-dedans, là. J'étais dans mes boss, là, puis tu sais, c'est une très grande hiérarchie, là. Il y a beaucoup de monde, plus haut que toi, là, Ouais. mettons. Fait que, tu sais, j'ai souvent demandé du support à des sergents, puis, eux autres, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Il y en a une, hey, j'étais allée creux, là, j'ai eu très peur de moi. J'avais peur de moi. Mmh. Dans le fond, tu sais, je faisais des terreurs nocturnes, puis je me voyais, là, je sais pas si je peux te donner des détails, là, mais je me voyais pendue là, dans mon sous-sol, puis j'étais Mmh. mal, là, je me voyais. Puis, tu sais, plein de situations comme ça, je me suis vue. Puis c'est comme un rêve. C'est bizarre à expliquer, là. Ça vient comme un rêve. Puis c'est tellement réel que, tu sais, que ça te Ouais. fait mal pour vrai, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, puis je me suis vue brûler vive dans mon char, là. C'est tellement fucké, là. Ça va loin, là. Puis j'ai Ouais. jamais vécu ça de ma vie, là. J'ai jamais rien vécu de aussi traumatique que ça dans ma vie, mais j'ai quand même OK. vu ça dans ma tête, là. Ouais, aïe, aïe, OK. Ouais. Puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, j'étais allée chercher de l'aide, puis là, je me suis mis à voir des thérapeutes, puis tout ça, puis j'avais des médicaments. Fait que j'avais des antidépresseurs, puis mes antidépresseurs, ils m'empêchaient de dormir, fait que j'ai eu des pilules pour dormir. Ouais. Puis Le c'est là service. ouais, c'est ça, un bon cocktail, là. Ouais, Colin. Puis c'est là que j'avais peur de moi parce que je faisais tellement de rêves, je faisais tellement de terreurs nocturnes, j'étais plus capable de dormir, j'étais plus capable de rien faire. Je te dis, là, j'avais peur, je sortais plus de chez nous. Mmh. J'appelais ma boss, des fois, justement, la sergent, là, je l'appelais puis je disais, là, pour venir travailler, il va falloir que tu viennes me chercher parce que j'ai peur, genre, ça peut être aussi banal, j'avais peur de pogner une plaque de glace en sortant de ma maison, de tomber puis de me péter la tête sur tu sais, là, un escalier, là, en béton, mettons, là. Ouais, ouais, ouais. Là, je Comme m'imaginais, est-ce tomber là-dessus, me péter la tête, puis mourir dans mon sang tout seul, là, tu sais. C'est OK. aussi banal que ça, là. Puis ça allait loin, puis c'était vrai, là. La peur était là pour de vrai, tu sais. Ouais. Fait que, elle venait me chercher, puis là, elle m'amenait à la job, tu sais, puis elle me faisait pas travailler en tant que telle, là. Elle me donnait des petits jobs de paperasse, là, mettons, là, tu sais, pour pas OK. que parce que dans ce temps-là, moi, je fuelais des jets. Fait que tu sais, c'est comme gazer un char, mettons, mais tu gazes Ouais, un jet, là. ouais. Fait qu'encore là, j'avais extrêmement peur de ça.
Puis c'est inexplicable, tu sais, je fais encore là, je me juge quasiment d'avoir eu peur de ça parce que c'est inexplicable. Tu peux pas comme comprendre ça si tu l'as pas vécu, tu sais. Ouais, mais ça va loin aussi, tu sais, ça donne des exemples de à quel point ça peut aller loin la santé mentale, puis aussi quand tu es pas à l'endroit où est-ce que tu devrais être, tu sais, c'est comme Exactement, puis c'est tellement méconnu encore, là. C'est ouais, très, très méconnu, puis c'est imprévisible aussi, là. ouais. Mmh. Fait que c'est ça. Fait que cette sergent-là, elle a essayé de m'aider comme elle pouvait. Je me souviens, une journée, il y a eu une période, ça a duré, je vais dire 2, 3 mois peut-être, que je faisais un bon 15 crises d'anxiété par jour, là. OK, ouais. Mmh, Ouais, j'étais épuisée, j'étais plus capable. je Fait que comprends. ouais. Fait que d'où là l'envie, de prendre des pilules pour dormir, Mmh, pour enlever tu sais, comme pour m'assommer. J'ai jamais eu, d'envie suicidaire, mais j'ai voulu m'assommer sur un esti de temps, là. Je voulais plus mmh. rien voir, je voulais plus voir ces images-là, je voulais dormir, je Ouais, voulais me reposer, ouais. puis j'étais pas capable. Fait que puis c'est tellement rough, là. Tu sais, pas Mmh. capable de te reposer. C'est pas une question que tu fais de l'insomnie, là. T'es pas capable de juste de switcher ton cerveau à Ouais, off. puis d'arrêter d'imaginer les worst scénarios, puis, Exactement, exactement. ouais. Puis Puis, je suis curieuse de savoir, tu sais, comment de fait, là, tu es sortie de l'armée, là, depuis octobre ouais, 2022, là, tu es plus ouais, là. ouais. Puis ça a été facile de quitter cette job-là? Ah mon Dieu, non. J'ai juste ta question me donne des frissons. Ah ouais, non, tu sais, c'est oh my God. Ouais. Non, c'est, quand tu rentres dans l'armée, là, tu vas sur ton basic pendant 3 mois, OK? Tu te fais brainwasher dès là. Puis, OK. tout le long, tu te refais brainwasher, là. C'est structuré, tu pas le droit de pleurer, tu pas le droit d'avoir mal. Tu sais, si tu te blesses, là, ben, too bad, man, tu vas continuer. Puis, OK. excuse-moi. Ouais. Tu sais, tu pas le droit d'être faible. Tu Mmh. sais, comprends-tu? Ouais. Fait que ça a été, c'est inimaginable, là. Tu sais, je t'en parle. Puis, tu sais, quand je suis sortie de l'armée, là, c'est comme si j'ai eu un énorme soulagement. Moi, je m'en Mmh. suis sortie dans le fond parce que à cause du COVID. Quand le OK. COVID est ouais, quand le COVID est arrivé, là, c'est la bon, j'hésite un peu à dire ça, mais c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver à moi Ouais, ouais. parce que j'ai eu 8 semaines de congé. OK. Quand je te dis que j'avais pas de support, là, tu sais, j'étais obligée d'appeler ma sergent pour qu'elle vienne me chercher parce que j'avais pas le droit de coller malade, là, parce que j'avais peur de mourir, tu sais. Mmh. Fait que, Aïe, y a aïe. Si. j'allais ouais, OK. ouais, j'allais voir des thérapeutes, puis même les thérapeutes étaient comme: «Ah, ben, tu es capable d'aller travailler, vas-y, tu sais pourquoi? C'est quoi, là, ta panique?» Je me suis fait dire ça une fois: «C'est quoi ta panique, là? Il y a personne de mort, là, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est juste des rêves, là, fait Et qu'arrête de juste paniquer, là». justement, arrête de me faire travailler. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, le Ah, monde, ils comprennent pas, genre, mais que non. tu as juste besoin de repos, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, j'allais à travail social, j'ai vu un psychiatre, j'ai vu une psychologue, j'ai tout vu, esti, puis il y en a pas un qui m'a donné congé. Mmh. Fait que c'est ça. Fait que le COVID est arrivé, puis ça m'a sauvé la vie. Ouais. Les congés, ça m'a donné ben, tu sais, tout a juste tout fermé, Ouais. puis j'ai eu 8 semaines à la maison. Mmh. Puis, tu sais, ça a pas été long, là, c'est niaiseux, c'est tellement niaiseux, là, ça a pas été long. Je me suis mis à lire. Je suis pas quelqu'un qui va se laisser mourir, Ouais. qui va comme juste je sais pas comment expliquer ça. Perdre espoir, là, qui va Ouais, comme ouais. exactement, exactement. Fait que je me suis comme juste mis à lire sur l'anxiété puis la dépression, sur c'était quoi le what the fuck là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi là? Puis, puis là, je me suis mis à lire des articles, puis par-dessus articles, puis là, c'est ça aussi, ça m'a sauvé la vie. C'est toutes ces informations-là que ça m'a, parce que, tu sais, quand tu vis quelque chose que tu comprends pas des fois, là, tu t'en sortiras pas, là. Faut que Mmh mh.
Ben, en tout cas, je veux pas dire ça, mais dans le sens que moi, j'avais pas l'impression que j'allais m'en sortir si je comprenais pas c'est quoi qui se passait, tu sais. Ouais, c'est comme un gros flou, là, tu sais, tu as besoin de réponses, là, tu as besoin de comprendre ce que tu vis pour savoir comment t'en sortir aussi, là. Exactement, exactement. C'était ça le but. Fait que je me suis mis à lire là-dessus. Puis le fitness aussi, je me suis même entraînée. Je me suis toujours entraînée un minimum, mais là, je me suis comme mis à vraiment m'y mettre, à m'entraîner. Mhm. Puis je me suis allée me chercher une certification de coach fitness en ligne. OK. Ouais. Puis, puis là, tu sais, j'avais beaucoup de résultats, j'avais des changements dans mon corps, j'avais des changements dans ma tête. Puis, tu sais, ça l'a vraiment pas été long, là. Ça l'a pris, tu sais, après 3 semaines, là, j'avais retrouvé, là, mon envie d'en apprendre. Tu sais, là, mon envie de vivre, puis d'apprendre, puis d'en savoir plus sur ces maladies-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je me suis même entraînée, puis j'ai lu, je me suis trouvé des ancrages toute seule. J'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais. Je savais prendre. Mhm. J'ai adopté mon chien. Oui. Mon chien, c'est une rescue. Puis dans ce temps-là, j'habitais encore en Alberta. Puis les gens là-bas sont. En tout cas, une autre mentalité, mettons, là. Ouais. Puis elle s'est fait battre, là. Elle s'est fait. Mhm. C'était dangereux dans ce coin-là. Où ce que j'habitais, c'était dangereux. OK. Ouais. Il y a des chiens, des animaux, des gens qui se faisaient agresser en pleine rue le soir, là. Je me suis jamais promenée dans la rue le soir, seule. Ouais, j'imagine. Ouais, fait que c'est ça. Fait que elle, c'est ça, elle s'est fait battre, elle s'est fait maltraiter, elle a vécu dans la rue, puis fait qu'on s'est mutuellement sauvés. Quand je suis allée l'adopter, là, c'est une amour, mon chien, là. Elle est tellement, Mmh. là, c'est une guidoune, là, c'est une grosse pâte à pouf de divan, là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on s'est mutuellement sauvé la vie. Elle, c'est comme devenue ma meilleure amie, mon bébé, name it, là, tu sais. La Ouais. relation qu'on se fait avec ces animaux-là, là, c'est complètement fou, là. Ouais, puis tu sais, on n'a pas besoin de dire grand-chose, là, on sait qu'ils comprennent ce qu'on vit, tu sais, puis vice-versa, puis ça, fait que tu sais, tu as eu ton chien, puis tu Ouais, as eu aussi le fitness, puis c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que, comme tu te remettes un peu ta santé mentale, elle allait de mieux en mieux, c'est ça? ouais. Ben, avec l'aide des médicaments aussi à ce moment-là, là, OK. c'est sûr que, tu sais, là, dans le fond, aujourd'hui, je prends plus rien. OK. J'ai plus d'antidépresseurs, j'ai plus de pilules pour dormir. Mmh. Puis, tu sais, je me suis fait dire, moi, je me suis fait dire que j'allais prendre ça toute ma vie, Ouais, c'est ouais. Ben, c'est là. souvent ça qu'ils nous disent, là, mais Puis, tu sais, les docteurs me disaient ça, puis même le monde, les gens qui m'entouraient, là. Ah, des pilules pour anxiété, tu prends ça? Ben, tu vas prendre ça toute ta vie, là. C'est fini, là. ouais. Tu n'auras pas le choix, tu sais. Puis, tu sais, là, vois-tu, j'ai arrêté tranquillement, par exemple, là. Puis, tu sais, je négligerai pas le fait que ça m'a aidé, mais j'ai arrêté depuis le temps des fêtes, je prends plus rien. Nice. Fait que ça fait quand même un petit bout. Puis j'ai pas fait de crise là, depuis ce temps-là, tout va bien. Mmh. Puis j'ai appris beaucoup à me connaître aussi à travers ça, là. Je pense que c'est ça qui peut. Quand tu comprends les maladies, puis que tu te comprends toi, qu'est-ce que tu as de besoin, puis que tu apprends à te connaître, là, je pense que c'est ça qui va t'amener à t'en sortir, là. Ouais, définitivement, là, puis tu sais, tout faire, revenir avec les croyances, les démanceler, de juste pouvoir tu sais, le travail personnel, on dira bien ce qu'on veut, mais tu sais, c'est quand même une bonne clé pour juste retourner sur la track, tu sais, puis de Ben, se tellement. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je fais du développement personnel, je ne le sais même pas, tu sais. mmh, J'ai tout le temps aimé écrire. Puis, avant, j'écrivais, là, ça fait aucun rapport. J'écrivais, tu sais, j'avais checké sur Pinterest, à matin, oui, là, des filles d'écriture, là, ça disait où est-ce que tu vas être dans 3 ans. ouais, Puis là, j'écrivais, pou, 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 j'écrivais là-dessus, tu sais. Puis, c'est ça, mais c'est du développement personnel, dans le fond, là. C'est ça que ouais, c'est ça. tu vas apprendre à te connaître comme ça, puis en te posant peut-être pas juste cette question-là, mais tu sais, si tu en fais relativement souvent, c'est comme ça que tu apprends à te connaître. Puis tu sais, c'est comme ça que
que tu vas t'aimer. Exact. Ouais, Ça puis ça, c'est des questions aussi qui te ramènent aussi dans ta vision, puis de qu'est-ce que tu veux dans la vie, puis t'es que tu qui, veux dans la vie, exactement, tu sais. puis de te Mmh. donner les moyens, là, parce que ça n'arrive pas parce que tu claques des doigts, là, malheureusement, là. Il faut quand même Non. qu'il y ait des actions, là. Mais vraiment cool. Puis là, tu t'es lancée aussi en MLM avec Body. Ouais, Ça? ouais. Là, je me suis lancée avec Body pour l'instant, puis je veux, voyons, je recherche beaucoup à attirer les gens qui ont des troubles anxieux et dépressifs parce que c'est ça ma zone de génie. Ouais, Mon vécu, on va dire ça de même. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que je peux aider vraiment à travers ça, là. Ouais, puis ça, puis tu es bien placée aussi pour pouvoir conseiller les gens parce que comme tu l'as vécu, tu sais, fait que tu es capable de, tu sais, souvent, on se lance en business, on se lance à notre compte, mais souvent, on oublie que ce qu'on a vécu, ça peut tellement aider les gens, tu sais. Fait que ça, c'est Exactement. exactement ça que tu vis, là. Tu es Mmh. capable d'aider ces gens-là qui vivent l'anxiété, de la dépression parce que tu es quand même un bon exemple de quelqu'un qui a passé au travers. Fait que, ouais, chapeau, vraiment cool. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je veux aller plus loin encore là-dedans. En ce moment, je regarde pour faire des cours en PNL, OK, pour justement, cibler ces gens-là qui ont besoin d'aide parce ouais. que, faut se le dire, là, moi, j'avais besoin d'aide. Je me suis aidée, avec des médicaments, je me suis aidée par moi-même. Mhm. Mais si j'avais trouvé quelqu'un, la future moi, mettons, la moi d'aujourd'hui, v'là 4 ans, là, Ouais. ben, mon Dieu Seigneur, ça l'aurait ça l'aurait été tellement plus vite, ça aurait été tellement mieux, le travail se serait mieux fait. Ça Mm. va mieux quand on a un accompagnement, quand on a un guide, admettons, là, tu sais. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a marché où est-ce que tu as marché, tu sais, puis qui a comme fait, tu sais, comme dans la neige, là, quelqu'un qui a déjà placé Ben, les c'est pas ça, faut ah, que c'est tu cales, là. Il a déjà calé, lui, là, fait qu'il veut juste te guider à Lincoln. ouais, Il a testé, là. Wow! C'est vraiment exact inspirant comme histoire, puis, tu sais, l'armée, je trouve que, tu sais, justement, c'est un sujet qu'on parle pas assez, puis en même temps, oui, tu sais, on en entend des petits glitches, là, tu sais, on a des petites pistes de réflexion par rapport à ça, que ce soit dans les médias. Tu sais, on le sait là, que l'armée, c'est pas super pour tout le monde. Là, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Mais de juste pouvoir en parler. Puis les femmes aussi, là, je connais pas beaucoup de femmes qui sont parties à l'armée. Là. Je pense que t'es comme la première. J'en connais une autre avec qui j'ai été OK. au secondaire. Mais tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas parlé. Fait que je sais comme pas comment qu'elle va, tu sais. Mmh. Mais c'est ça, on pense pas, tu sais, forcément. Mais en même temps, l'armée, c'est drôle, tu sais, quand que, je sais pas, là, exemple, quand tu as des peurs quand tu es petit, puis que là, tu en parles à tes parents, puis tu sais, tu peur d'être comme trop mis dans des boîtes, là, puis là, ils te répondent genre: «Hey, mais c'est pas l'armée ici, là». Tu sais, je sais pas Ouais, si tu as déjà entendu parler de ouais, ça, là: «Hey, c'est pas l'armée ouais. ici, là». Ou La genre discipline, ça vient surtout avec la discipline, ça, c'est ce c'est genre de ça. phrase-là, là, ouais. C'est ça, exact. Puis, ou genre, tu sais, tu es vraiment discipliné, puis Colin, tu t'en vas-tu à l'armée, toi? Tu sais, Ouais. genre des petites phrases comme ça, mais on s'en rend pas compte, tu sais, mais quand on se demande pourquoi qu'ils font tout le temps référence à l'armée comme ça, ben, c'est parce que c'est rough, tu sais, puis parce que genre ça te rentre dedans, pas juste de même, là, Pas c'est comme juste physiquement, là, ouais, ouais, c'est pas c'est ça. des push-ups puis c'est pas juste des push-ups et des redressements assis, là. C'est ça. Mmh. Jusqu'à te brûler, là. Non, non, c'est ton mental aussi, là, qui continue à jouer, puis faut que Mmh. faut que tu trouves une manière de figure it out, là, puis de pouvoir t'en sortir, mais c'est vraiment cool que tu aies pu Ouais, sortir de là, honnêtement. ouais. Ben, aujourd'hui, je suis vraiment puis tu sais, le monde, il me demande souvent: «Puis comment tu as aimé ça, être dans l'armée?» Puis là, je leur dis: «Ah, j'ai vraiment pas eu une belle expérience», mais tu sais, Mmh, d'une façon, je suis relativement reconnaissante parce que c'est ça qui va shaper mon futur, tu sais. C'est ouais, ça qui va m'aligner vers mon coaching, tu sais, PNL, mes thérapies, qui ouais. c'est peu importe ce que je m'en vais, dans un futur, éventuel, là. Mmh. C'est ça qui m'a amenée là, là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça te baisse c'est ça. Il y a des beaux côtés, tu sais, puis si tu aurais pas vécu ça, ben, si tu avais pas vécu ça, pardon, hem, les choses auraient été différentes, là. Ah, tellement, tellement. Ouais. Ben, Ouais, j'aurais vécu d'autres choses, mais tu sais, dans le sens j'aurais pas vécu ma vie autrement, là. Si je peux dire ouais, ça. au final. Ouais, C'est c'est plate, ça, au final. qu'est-ce que j'ai vécu, mais
sais, aujourd'hui, là, j'ai tellement évolué, là. Aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai tout ce que je veux, là, dans le fond, là. Ouais. J'ai ma maison, puis il y a aucune pratiquement, à moins qu'elle brûle, là, mais il y a pratiquement aucune chance que je perde ma maison. J'ai une bonne situation financière, puis tu sais, je suis bien, puis je l'aime, ma maison, puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je suis Ouais. comme Ouais, bien ouais. Oui. rendue dans la vie, là, tu sais. Tu de la gratitude, là, puis Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Wow! Vraiment cool. Merci pour ton témoignage. C'est vraiment c'est rempli d'espoir aussi, tu sais, que peu importe ce que tu vis, tu es capable de passer par-dessus, là, tu sais, puis si jamais tu as quelque chose d'autre, à partager avant qu'on discute des questions officielles du podcast que je pose à chacun invité, je te laisse cette parole. Ben, je pense que si quelqu'un, là, ça va être très cliché, là, mais il faut parler à quelqu'un. C'est ça qui. Ouais, Puis, tu sais, si t'es pas capable de parler, là, va sur Internet. Il y en a des groupes Facebook. Je vais t'envoyer le lien d'ailleurs. oui. J'ai un groupe Facebook, ça s'appelle Power You. Mmh. Puis, au départ, j'avais fait ça pour ma compagnie de fitness, Ouais. mais je veux vraiment comme tourner ça pour les gens qui ont de l'anxiété puis qui sont en dépression, qui veulent de l'aide puis qui ne savent pas où aller, tu sais. Mmh. Fait que c'est un groupe privé, puis je veux vraiment faire ça comme un safe space, là, tu sais. Puis Ouais, si quelqu'un ne veut pas partager, il n'est pas obligé, mais il ne sera pas seul, tu sais. c'est ça, exact, ouais. Ah, La c'est une bonne solitude, initiative. là, ça fait mal. Ouais, Fait que, puis tu sais, faut pas se gêner non plus pour aller s'informer. Il faut être curieux sur. C'est comme n'importe quoi, là, tu sais. C'est niaiseux, là, mais si tu te réveilles demain matin avec, j'allais dire le cancer du sein, c'est dark, là. mmh, Tu te réveilles demain matin avec un orgelet, là, ben, tu vas aller voir sur Google, c'est quoi, ça vient d'où, comment régler. Ben, c'est la ouais, même chose pour les maladies mentales, là. Il y mmh, en a de l'information, puis il y en a des solutions qui vont t'aider. Puis, tu sais, il faut juste que tu l'essayes. mmh. Puis, hésite pas. Tu sais, hésite pas à essayer n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai appris à Mmh. cuisiner dans cette période-là. Puis, je suis passionnée encore, là, l'alimentation. Alimentation, fitness, PNL, là, c'est pas mal Ouais. ça. Puis, tu sais, Mmh. trouve-toi une passion, trouve-toi un sport, trouve-toi une activité, trouve-toi des informations. Mmh. Ça va tellement t'aider, là. Ouais, Mmh. c'est clair. Mais non, c'est pas cliché, là, c'est important de le mentionner. Ouais. Ouais. Cool, Mmh. fait que, on va passer aux questions officielles. Dans le fond, comme chaque invité, tu as reçu, une liste des valeurs. Peux-tu m'en nommer 2, seulement 2, et comment tu les appliques dans ta vie? Fait que ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Mmh. Moi, je suis une femme, puis tu sais, tout ce temps-là, j'étais célibataire, là, tout ce temps-là, j'étais célibataire. Fait que je suis une célibataire, je suis une ancienne célibataire, je suis en couple aujourd'hui. Ouais. Célibataire endurcie, très indépendante, puis fait que je cours beaucoup après la liberté de n'importe quoi. Puis tu sais, même dans l'armée, là, je parlais fort, je voulais pas, Mmh. je criais pas, mais dans le sens, ma présence était là, je voulais beaucoup la liberté d'expression. Ouais. Puis la liberté, moi, je suis très. Je suis pas quelqu'un qui va aimer ça. J'ai une très bonne routine, mais je suis pas quelqu'un qui va dire toute ma vie, euh, tu sais, ça va être. Je finis à 5 heures, je fais à souper, je donne les bains, tu sais, en tout cas, les devoirs, puis cette routine-là, là, c'est pas mon genre. Tu sais, je veux aller partout, je veux voyager, je veux aller marcher, je veux aller hiker, je vais aller faire du paddleboard, je vais aller me baigner, je vais aller n'importe où, ben je vais y aller, tu sais. Ouais. Je Mmh. veux pas, je veux pas d'attache. C'est mal exprimé, là, mais comme, tu sais, je veux faire ce que je veux. C'est ça. Pour moi, la liberté, c'est ça. OK. Nice. Puis ta deuxième? La deuxième, c'est l'ambition. Si t'as pas d'ambition, je veux dire, pour moi, l'ambition, là, c'est comme tu veux aller tout le temps, tu veux tout le temps t'améliorer, tu veux tout le temps évoluer, tu veux aller ailleurs, tu veux aller plus loin, tu veux aller. Mmh.
Fait que pour moi, c'est ça. Puis je suis en constante évolution. J'apprends tous les jours, je cherche à apprendre sur n'importe quoi. Ben, Mmh. passion du moment, mettons, là, à tous les Ouais, jours, je veux en apprendre plus. Fait que puis pour justement avoir de l'ambition puis aller plus loin. ouais. Ah, j'aime Mmh. ça. Mmh. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Écoute, ma vie est remplie de sorties Ouais. de confort. Je pense que dans la dernière année, je pense que ça aurait été d'être sortie de l'armée. Mmh. Mais pas parce que c'est l'armée. Parce que être sortie de l'armée, ça m'a amené à faire beaucoup d'introspection. Ça m'a amené dans un monde complètement différent, dans un monde où il y a des entrepreneurs en ligne qui n'ont aucune limite. Le développement personnel, puis tout ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment amené ailleurs. Puis ça a été, je pense que ça a été ça dans la dernière année, ma plus grande sortie de zone de confort. Ouais, OK, nice. Signe astrologique, là, ta lune, ton ascendant, puis ton soleil? Ah, mon soleil aussi. OK, attends. Mais ton soleil, c'est celui que tu connais, là? OK, ben je suis taureau au mois de Ouais, mai. Ascendant taureau, OK. puis la lune en balance. OK! Oh nice, quand même un bon, ouais, Ben non, là, tu sais, je suis comme encore en apprentissage. Fait que, tu sais, OK. je lis beaucoup là-dessus encore là. Je suis curieuse. Fait que Ouais. j'apprends beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, je sais pas encore totalement Mmh. qu'est-ce que ça veut dire, mais je sais comment, tu sais, je sais comment, je sais c'est quoi mes points d'ancrage, admettons, je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que les taureaux aiment, tu sais, là, ces Ouais, affaires-là. Mais tu sais, je suis pas rendue plus profond que ça encore, là, tu sais. OK. Puis ton human design? Moi, je suis projecteur auto-projeté 4-6. OK, cool. Mm. Cool, cool, cool. Hem, c'est quoi tes offres de service présentement? Présentement, dans le fond, là, je suis coach fitness avec Body. OK. Puis sinon, ben, il y a mon groupe Facebook que je parlais tantôt qui s'appelle Ouais. Power You. Mmh. Puis moi, dans le fond, on peut me retrouver sur Instagram, euh, Christine Patry Coach, Parfait. puis mon groupe Facebook. Parfait, cool. Fait que tous les liens vont se retrouver dans les notes de l'épisode. Un gros merci, Christine, pour ton temps puis ton partage, là. C'est quand même une belle histoire, j'apprécie vraiment. Donc, fallait vous inscrire, ben, fallait vous inscrire, fallait rejoindre directement Christine sur Ouais, Instagram. ouais. Puis, vous pouvez Je vais partager te l'épisode aussi. Fait qu'un gros merci, Ben, ça fait plaisir. Merci de lancer mon message comme ça. avec plaisir. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!